Vous pouvez vous retrouver en prison si vous ignorez ceci sur la dette. Maître, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette et des risques juridiques qu'elle peut entraîner. Première question, pour capter l'attention de nos auditeurs. Est-il possible d'aller en prison à cause d'une dette? Non, dans la plupart des cas, les dettes civiles ne mènent pas directement à la prison. Toutefois, si la dette est liée à une infraction pénale, comme l'émission d'un chèque sans provision, vous pouvez encourir jusqu'à 5 ans de prison et une amende. Si j'emprunte de l'argent à un ami et que je ne le rembourse pas, suis-je en infraction? Non, cela reste une affaire civile, sauf si l'ami prouve que vous avez agi de manière frauduleuse, par exemple en empruntant avec l'intention de ne jamais rembourser. Dans ce cas, vous pourriez être accusé d'abus de confiance, passible de 3 ans de prison et une amende. Si je gère une association légale et que nous contractons des dettes que nous ne pouvons pas rembourser, suis-je responsable personnellement? Non, sauf si vous avez commis des fautes graves dans la gestion. Exemple, détournement de fonds, fausse comptabilité. En cas d'abus de biens sociaux, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et une amende. Et dans une association non reconnue, que se passe-t-il si elle accumule des dettes? Dans ce cas, les membres peuvent être responsables sur leurs biens personnels si aucune personnalité juridique distincte n'a été créée. Si un membre détourne des fonds ou dissimule l'existence des dettes, il peut être accusé d'escroquerie. Si j'utilise une carte de crédit à débit différé et que je ne rembourse pas, suis-je en infraction? Non, cela relève d'une créance civile. Cependant, si vous savez dès le départ que vous ne pourrez pas honorer la dette et que vous utilisez tout de même la carte, cela peut être considéré comme un abus de confiance. Si je refuse de rembourser une dette après qu'un tribunal m'y ait obligé, quelles sont les conséquences? Vous pourriez être poursuivi pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Cela peut entraîner 3 ans d'emprisonnement et une amende. Si un couple divorce et qu'une dette reste impayée, qui est responsable? Cela dépend du régime matrimonial. En cas de régime de communauté, les dettes contractées pour les besoins du ménage peuvent engager les 2 époux. En revanche, si l'un des époux a contracté une dette personnelle, il en sera le seul responsable. Pour conclure, que conseillez-vous à nos auditeurs concernant la gestion des dettes? Soyez toujours prudent avant de contracter une dette, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lisez attentivement les termes, gardez des preuves écrites pour les dettes entre particuliers et consultez un avocat en cas de litige. Surtout, évitez les comportements frauduleux qui pourraient transformer une simple affaire civile en infraction pénale. Merci, maître, pour ces éclairages. Rappelons-le, une bonne connaissance des lois peut vous éviter bien des ennuis.